Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Coulisses by Tony et Léon. Aujourd'hui, nous retrouvons Sébastien, maréchal ferrant au haras de Jardy dans les Yvelines. Après nous avoir expliqué dans un précédent épisode pourquoi en faire un cheval ou un poney, nous allons voir en pratique comment ça se passe, le ferrage d'un cheval. Suivez-moi. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors merci de m'accueillir de nouveau au haras de Jardy, dans la maréchalerie. Moi je viens te voir là avec une nouvelle question qu'on se pose, c'est justement comment on fait un cheval et en un cas pratique, comment ça se passe. Parce qu'on sait tous ce que c'est qu'un fer à cheval, oui. Mais les grandes étapes, moi je t'avoue, j'aimerais bien les voir avec toi. Il n'y a pas de souci. Alors, première question, juste un petit rappel. Pour ceux qui n'auraient pas vu notre épisode précédent, justement, sur pourquoi on fait un cheval, à quelle fréquence tu veux faire un cheval? Toutes les 6 à 7 semaines. D'accord, même un poney de toute façon. Même un poney. D'accord, et principalement, tu me disais, il y a plusieurs types de fer à cheval, oui. Mais principalement, on va être sur de l'acier ou de l'alu, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. D'accord. Alors, écoute, juste avant que tu commences, j'allais te poser la question, est-ce qu'un fer à cheval, ça peut se casser? Est-ce que tu as parfois aussi des cas d'un cheval qui peut casser son fer? Alors casser, non. Ça peut arriver au niveau de l'usure que le fer, oui, s'il est trop usé, il peut se casser, ça arrive, mais c'est plus rare. Par contre, après, ce qu'il y a, c'est que le cheval, oui, il peut perdre son fer. D'accord. Et dernière question avant de passer au cas pratique. Oui. C'est comme nous avec nos chaussures. Hein. Le fer à cheval, c'est un peu le même principe pour le cheval, ça protège son sabot. Il y a différentes tailles de fer à cheval qui existent. Différentes tailles et différentes formes, en fait. D'accord, donc on va dire grosso modo que le poney, j'imagine, c'est le plus petit format. Oui. Taille 1 peut-être, parce que ça va devenir taille un sac, 1, si ça devient plus sur un cheval normal, en fait, on va dire. D'accord. Donc le poney, c'est encore un format pas spécial poney. D'accord. Oui. Et par contre, les plus gros fers à cheval, c'est quoi? Pour les chevaux de trait? Les chevaux de trait, oui. D'accord. Donc là, on va tomber vraiment sur du gros fer, bien costaud, bien solide. D'accord. Alors, on va passer au cas pratique, parce que alors toi, tu as non seulement un métier d'artisanat qui nécessite un savoir-faire d'artisan, si je peux me permettre de dire ainsi. C'est exactement ça. Mais en plus, tu dois savoir maîtriser l'animal. C'est ça. Et l'approcher. On va déjà passer à l'histoire de l'approche avant même que... Comment tu as appris à approcher un cheval et comment tu fais en pratique? Moi, je te regarde. C'est tout l'abord, en fait. Déjà, le mettre en confiance, parce que c'est des animaux qui pensent et qui réfléchissent. Ouais, donc même nous, les vétos, quand on arrive avec un cheval, même dans les écuries pour le soigner, il faut toujours montrer qu'on est là. Qu'on est présent. Il faut que le cheval nous voie et on a un abord, parce que ces animaux-là, ils ont un instinct de fuir. Donc, il suffit qu'ils sont pris au dépourvu et en fait, ils paniquent. Ouais, et c'est vrai que même pas 50 kilos dans mon cas ou 70 dans le tien, j'imagine, face à un 600, 700. C'est ça. On fait pas trop le poids là. Généralement, non, on joue pas. D'accord. Alors maintenant, je te laisse nous montrer les grandes étapes. On va en parler en direct parce que là, donc, qu'est-ce que tu vas faire sur celui-ci en particulier? Alors là, celui-ci déjà, bon, on a déjà commencé à ferrer devant, il reste juste les finitions à faire. D'accord. Et après, je vous expliquerai les étapes en détail en fait sur les postérieurs. Donc on commencera par le déferrer, tailler les pieds, mettre les fers au feu, ajuster les fers. D'accord. Et brocher, et puis revenir à cette étape où on est là, arriver. On appelle ça arriver en fait. Et je te suis. Donc voilà, donc là déjà on va commencer par arriver. Bon, c'est la dernière étape, mais on va commencer par là. Alors s'il veut bien t'écouter, parce que là il n'a pas l'air d'être trop... Il est un peu susceptible comme garçon. Oh, mais non, t'es très beau. Faut les flatter, en fait. C'est ça. C'est comme les hommes. Non, je plaisante. Bon, on aime bien. Hein. Quoique, ouais, tu vois, j'ai pas totalement tort. Non. Donc là, ce que tu fais... Là, en fait, une fois que les clous ils sont brochés, voilà. Donc je les coupe, en fait, tout ce qui dépasse. Donc là, on va dire, on commence par la fin. Ça, c'est quand t'as fini. Voilà, on va commencer par la fin. Voilà. Quand t'as fini de poser le fer. Voilà, c'est ça. Donc là, t'ajustes. Là, en fait, je coupe les clous qui restent, qui dépassent. Pour pas qu'ils se blessent. Je creuse, on appelle ça dégorger, en fait, juste sous la tête des clous, pour pouvoir après rabattre les clous et fixer le fer, en fait. C'est ça qui va permettre, en fait, que ça tienne. On a des chiens qui veulent participer au tournage, qui sont susceptibles. C'est ça. Et alors, je vais te poser la question, ça te prend combien de temps poser un fer? Alors, je te parle d'un fer, hein, parce qu'après, on sait qu'il y a les 4... Il y a les 4 pieds, mais généralement, oui. Tout dépend en fait de comment ça se passe, si ça se passe bien ou pas, mais on va dire qu'il faut 45 minutes pour faire un cheval, 45 minutes, 1 heure. D'accord. Et tu fais toujours les 4 fers ensemble ou parfois tu fais peut-être que les 2 antérieurs? Si le cheval est ferré que les antérieurs, alors à ce moment-là on fait que les antérieurs. Après du moment qu'un cheval est ferré 4 pieds, on les fait les 4 en même temps. D'accord. C'est un choix des propriétaires parfois de faire que les antérieurs, ça dépend de la discipline aussi, ça dépend de si le cheval en a vraiment besoin ou pas. D'accord.
Et ça, tu le juges en fonction de l'état de son sabot. L'état de son sabot, ce qu'il fait comme travail, et puis même le cheval, il le dit, si jamais il a vraiment mal au pied ou quoi, il va se mettre à boiter et ne plus vouloir trop marcher en fait. Donc là, je rassure nos auditeurs, le cheval ne ressent rien à part les vibrations. C'est ça, le choc et les vibrations. Il n'y a pas de douleur, tu confirmes hein? Non, aucune. De toute façon, ça se voit, il est très stoïque, il est calme. Après, tout dépend de la sensibilité du pied. Des fois, même juste les chocs, en fait, ils ne vont pas forcément aimer parce qu'ils ont peut-être un peu mal. Ouais. Mais malheureusement, si on veut qu'ils continuent à marcher et à fonctionner, on est obligé quand même de mettre des fers. Alors, on essaye un maximum d'éviter les chocs et de faire en sorte que ça se passe bien. Ouais. De toute façon, comme tu me disais tout à l'heure, c'est très rare d'avoir un incident quand tu fais un cheval. C'est rare. Après, il faut juste faire attention. De toute façon, les incidents avec les chevaux, de manière générale, que ce soit quand tu les fais, que ce soit avec les vétérinaires, que ce soit avec n'importe qui, c'est plus quand le cheval a peur et c'est son besoin de fuir plutôt qui fait qu'il va. C'est pour ça qu'ils ont besoin de toujours être rassurés, de toujours comprendre en fait qu'on ne leur veut pas de mal. Et puis de nous voir surtout, et c'est l'approche qui est importante. Donc ça, c'est en fait lors de ta formation avec le maréchal Ferrand que tu as appris aussi l'approche du cheval. C'est ça. D'accord. Après, généralement, bon, le formateur, quand il nous forme, il nous apprend à faire, mais le meilleur professeur en lui-même, c'est le cheval. D'accord. Parce que chaque cheval est différent et puis ils ont chacun leur propre caractère. Il faut s'adapter à chacun. Et voilà, c'est ça. C'est à nous de s'adapter au cheval et non l'inverse. Donc là, on va reprendre après l'étape... Voilà, dès que j'ai fini les antérieurs, on va passer sur les postérieurs et là, on va reprendre l'étape de A à Z en fait, du début à la fin. Donc de toute façon, toi, tu fais un métier tout terrain, j'ai envie de dire. Oui. Qui, là, on a de la chance, il fait beau. Bon, on a du soleil. On a du soleil, mais même si c'est l'hiver, qu'il fait -5 et qu'il pleut, on bosse quand même. Tu bosses quand même, tu es un peu auprès de la forge de temps en temps pour essayer de... Mais après, c'est toujours dehors que voilà, ça se passe avec les chevaux. Et alors, toi, vouloir faire maréchal Ferrand, ça vient d'une passion pour les chevaux, d'une passion pour l'artisanat, c'est un mix des deux? Un peu le mix des deux. Après, je savais vraiment pas trop ce que c'était comme métier. C'était vraiment plus un coup de chance qu'autre chose en fait. Donc, je commençais à m'occuper des chevaux chez mon oncle et je voulais en faire un métier dans ce milieu-là. Et à la base, j'y connaissais rien du cheval. Donc, oui, t'as jamais monté? Jamais monté, jamais eu vraiment d'approche à part s'occuper d'eux, les nourrir. C'est tout ce que je faisais à l'époque chez mon oncle. Et puis un jour, le maréchal Ferrand était venu. Et vu que moi j'aime bien tout ce qui est métier manuel, je me suis dit tiens, bah, pourquoi pas ce métier? Et c'est là où j'ai commencé à lui poser des questions pour savoir comment il fallait faire pour se former. Et donc là, c'est être apprenti chez un maréchal Ferrand pendant plusieurs années. Donc tu disais 5 ans pour être bien formé. 5 ans de formation, 3 ans en CAP et 2 ans en BTM. BTM, c'est un niveau bac. D'accord. Et en fait, vu que c'est en alternance, en fait, on a une semaine d'école par mois en entreprise, à l'école, pardon, pour tout ce qui est théorie et un peu de pratique. Et ça c'est juste une semaine, et les 3 autres semaines, en fait, on est en entreprise, et là, où c'est que de la pratique. Là, tu lui fais sa manucure, là, en quelque sorte, c'est une à ongles taille cheval. C'est exactement ça, une petite manicure. Et même chez certains chevaux, d'ailleurs, on met de l'onguent tous les jours, d'ailleurs, pour renforcer un peu la corne du sabot. C'est ça, entretenir, renforcer, nourrir le pied en lui-même. Alors donc là, on venait de voir les étapes, l'étape finale, mais là, on recommence dans l'ordre. Donc les grandes étapes quand tu fais un cheval, Sébastien. Donc là, en fait, ce qu'on va commencer à faire, c'est dériver. Dériver. Donc, voilà. Là, vous voyez tous les clous que j'ai rabattus juste devant. Ouais. Et ben en fait, ils sont toujours là. D'accord. Mais pour pouvoir enlever le fer, en fait, il faut relever tous ces rivets là. D'accord. Ce que tu m'expliquais, c'est selon le fer que l'on met à un cheval, c'est-à-dire taille 4 ou taille 5, etc., selon son sabot, tu n'as pas la même taille de clous en fait. Non. Hein, ce qui est logique puisque tu as des... Voilà, si on met des petits clous sur des gros fers, ça va jamais tenir. Et si on met des gros clous sur des petits fers, et ben, ça va être trop gros pour le cheval et pour sa paroi et pour ses pieds en fait. D'accord. Donc en fait, on adapte la taille des clous en fait en fonction du pied du cheval et de la taille qu'il a et la quantité de paroi qu'il a. D'accord.
Donc là, c'est la première étape. Voilà, donc là on enlève tous les rivets. Et après, donc une fois que tu as enlevé les rivets. Une fois que les rivets sont enlevés, là on va pouvoir enlever le fer en fait sans abîmer le pied. D'accord. Parce que le fait de, si on tirait sur le fer avec les rivets encore faits, déjà de 1 on va faire mal au cheval. On va faire mal, oui bien sûr. Et puis en plus on va lui arracher toute la corne en fait. Donc c'est pas le but. Après l'étape suivante, donc c'est... Une fois qu'on a dérivé, maintenant on va enlever le fer. Tu vas poser un nouveau fer que tu as fabriqué donc derrière dans la forge, ce que tu nous montrais tout à l'heure. Voilà, là je vais regarder la taille qu'il y a. Alors là, il est quelle taille celui-là, tu penses? Oh là c'est un bon 3. C'est un bon 3? Oui. Taille 3. Et ça s'enlève hyper facilement, effectivement, une fois que tu as dérivé, c'est... Une fois que c'est dérivé, c'est bon, on peut l'enlever, il n'y a pas de souci. Donc là, ouais, tu nettoies un petit peu la... Voilà, j'enlève tout ce qui est truc, la poussière, la terre. Tout à l'heure, tu me disais, finalement, c'est à l'œil nu. Tu regardes la fourchette, c'est ça? Oui, en fait, là, tout ce qu'on fait, en fait, c'est vraiment à l'œil nu. Bon, lui, en l'occurrence, c'est pas le cheval le plus patient qu'on ait choisi. Ouais. Mais bon, faut faire avec. Malheureusement... Écoute, il est quand même assez gentil. Hein. Oui, ça va. Donc là, on va commencer par tailler la fourchette, en fait. Donc enlever. En fait, tout ce qu'on enlève, c'est que l'excédent de corne, en fait. Ouais. Tout ce qui a poussière en plus qui est de trop, en fait. Ça, c'est vraiment, tu lui coupes long, quoi. Voilà, c'est ça. Là, c'est les ciseaux. Tout à l'heure, on a vu la lime à ongles. Là, on est sur la face ciseau. Là, sur le rond-pied, c'est un rond-pied qu'on appelle ça, là, le genre de couteau là. Et là, il sent rien de toute façon puisque c'est de la corde. Il sent les résonances et le... Voilà, c'est comme nous quand on se coupe les ongles, de toute façon. Voilà, on sent que ça résonne et on sent que ça coupe, mais on sent pas, enfin ça fait pas mal quoi. J'imagine qu'il faut pas que tu ailles trop loin non plus, de toute façon. Non, si on va trop loin... Parce qu'après, c'est énervé quand même à un certain niveau. C'est du sang, il y a de la chair à l'intérieur. Ah ouais, attention là, tu vas te prendre une douche là. Oui, non, ça va aller, on a l'habitude. Et en fait, tout ça, on anticipe parce qu'on sent le mouvement du cheval, en fait. Le fait de l'avoir posé sur nous, en fait, on sent quand il a envie de bouger, quand il veut faire quelque chose. Donc là, une fois que tu as taillé la fourchette, après, je commence à tailler le pied, enlever tout l'excédent de corne, en fait, tout ce qui est en trop. Donc finalement, Sébastien, là, c'est ce qu'on vient de voir. Hein. Ouais. C'est toi qui t'adaptes finalement à l'animal, à sa position. À sa position, à ce qu'il veut. Et c'est pas l'inverse, quoi. Ah non, jamais l'inverse. Vu son poids, ce sera difficile. Hein. Ce serait difficile. Ce serait un peu prétentieux de dire et puis en fait, ce serait braquer l'animal et aller contre lui inutilement. Donc c'est pas le but en fait. Tout à fait. C'est déjà un métier assez difficile, alors si on commence à se braquer contre l'animal et puis au final là, c'est déjà physique, là tu vas le rendre carrément difficile. Ouais. C'est ça. Donc maintenant en fait je vais râper le pied en fait pour tout égaliser en fait. D'accord. Pour vraiment que ce soit le pied il soit d'aplomb. Voilà. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs que quand tu fabriques le fer, quand tu sors de la forge, c'est ce que tu me montrais tout à l'heure et en termes de gestes que tu m'expliquais au moment où il faut taper sur l'enclume, s'assurer que le fer finalement soit bien plat et bien regarder la forme du fer pour être sûr qu'ensuite il s'adapte bien au sabot pied. et il soit bien à plat. Tu diras que c'est assez logique hein, quand tu fais un petit peu de bricolage, c'est pareil. C'est ça. Si t'es pas bien à plat quand tu cloutes, ça tiendra jamais. Hein. Enfin, je dis ça, moi je suis pas une très grande bricoleuse, mais bon, oui, on va dire je connais un peu les rudiments. En fait, on va faire la paroi en fait. Donc oui, juste pour le dire à nos auditeurs, le fait de caresser le cheval comme ça, hein, justement, c'est une méthode d'approche aussi, pour lui expliquer que tu vas aller finalement lui soulever justement la patte de façon à pouvoir ensuite en fait, voilà, tout est toujours dans l'abord en fait. Quand on demande quelque chose à un cheval, en fait, il faut toujours le prévenir avant. Donc là, en l'occurrence, nous, c'est vraiment avoir le contact direct avec l'animal, en le touchant, en le manipulant. Tu fais même le dessus du sabot et t'enlèves là cet excédent. C'est ça. En fait, tout redonner une jolie forme au pied, enlever le gros qui va pas et en fait faire en sorte que la paroi soit à peu près rectiligne en fait tout le long, que ce soit homogène en fait. D'accord.
Donc là, ce que je fais, c'est que je prends le fer, je regarde si c'est à la bonne taille. Oui, avant de le mettre dans la forge, de le mettre dans la forge et de le mettre à la forme du pied. C'est comme un bijou finalement. Tout est à faire au millimètre près en fait. Ouais, c'est ça. Tu dois vraiment t'adapter à la forme du sabot de l'animal. C'est bien ça. Finalement, c'est un peu comme une bague pour une femme. Alors, je te dis ça à toi qui es un homme, mais tu comprendras l'image, quoi. C'est que finalement, tu remodèles après avec la chaleur. Voilà. Et tu vas le mettre vraiment à la forme du sabot et tu as tout imprimé dans ta tête. C'est ça. Une fois que j'ai la forme du pied en tête, je choisis juste la bonne taille de fer et puis après, du coup, je l'ajuste en fait à la forme du pied. D'accord. Et après, j'irai vérifier. Et tu iras vérifier. Voilà. Donc, tu le sors de la forge, tu tapes avec ton le marteau. Le marteau. Tu vérifies que tout est bien plat, rectiligne. Tu reposes sur le cheval. Voilà. Si ça va, après, donc tu voilà, vas... je refroidis mon fer et puis là, je mets les clous et après, du coup, je fais les finitions. Alors, les gens peuvent se poser la question, justement, quand tu vas le réessayer au cheval, il n'est pas totalement refroidi. Oui. Pourquoi? Parce qu'ensuite, tu as besoin parfois de le remodeler. Voilà, mais le cheval, tu me disais, il sent rien quasiment. Voilà, il ne faut pas le laisser trop longtemps le faire, c'est juste vraiment... il sent rien, quoi. Après, voilà, le but, c'est aussi de remettre le pied un peu à plat. Parce que l'œil humain n'est pas parfait. Ouais. Donc, du coup, on essaye de parer au maximum d'aplomb le pied du cheval. Et puis, en fait, le fait de faire porter, ça nous permet de déjà voir si le fer est à la bonne forme. Et ensuite, pour rectifier un petit peu les impuretés en fait au niveau des coups de râpe et tout ça, histoire vraiment de vraiment mettre bien à plat sur le cheval. De toute façon, ça t'arrive parfois qu'une fois le fer posé, tu vois le cheval qui marche avec hésitation ou qui boite. Enfin, j'imagine avec l'expérience, c'est des sujets qui t'arrivent plus, mais en général, un fer mal posé, ça se voit tout de suite. C'est comme une chaussure qui va mal à quelqu'un. Le cheval, oui. Après, c'est au niveau des clous. Quand on met les clous, en fait, le plus dangereux, c'est quand on met les clous. D'accord. Là, en fait, c'est là où on n'a vraiment pas beaucoup de place à jouer, en fait. D'accord. Donc là, Sébastien, on reprend un peu les cours de physique. Oui. Donc là, tu fais réchauffer parce que justement, l'acier va être en fusion, donc plus malléable. Tu vas réussir à mieux le modeler à la forme du sabot du cheval. C'est ça. Ça va être beaucoup plus facile. Ça va être du chewing-gum quasiment. Du chewing-gum, voilà. Un petit coup ensuite de fer. Tu réessais au cheval et ensuite, une fois que c'est parfait. Une fois que c'est parfait, je refroidis mon fer. Et voilà. Et c'est exactement du sur-mesure. En fait, tu es un bottier sur mesure. C'est exactement ça. Donc voilà, là mon fer il est chaud, voilà. Et donc là, ça va me permettre de le travailler, de le mettre à la forme du pied. Donc là, tout ce que je fais en fait, c'est vraiment de le remettre à la forme. Et après, je te montrerai à la fin la différence entre le fer qui est normal avant d'être ajusté et la différence de forme qu'il y a avec celui-là que je viens de travailler en fait. D'accord. Donc là, mon fer il est bien à plat. C'est bien à plat. Je l'ai ajusté. Maintenant, ce que je vais aller faire, c'est vérifier si ça va au pied du cheval. Là, c'est le moment où le fer sort de la forge, je l'ai ajusté et maintenant je regarde si ça va. Voir. Alors là, c'est juste la fumée, c'est juste la corne qui crame en fait. Qui crame. C'est pas douloureux pour l'animal. C'est pas douloureux, il ne faut pas le laisser longtemps. Voilà, faut pas laisser longtemps. Et là, tu réajustes. Voilà. Tu fais le final. J'ai juste besoin de. Il faut que ce soit ferré assez juste pour pas que ça dépasse de trop, mais il faut quand même en laisser. Oui, parce que tu fais ça après quand c'est mis directement sur le sabot. C'est ça. Pour être plus juste. Donc là, une fois que c'est fait, je vérifie que c'est toujours bien à plat. Et là, je le refroidis. Oui, parce que là, tu vas laisser en contact plus longtemps le temps de poser les clous. Oui, et puis il faut vraiment que tout soit froid et que posé une fois froid. De toute façon, on ne pourrait pas le tenir, le fer chaud et puis ça irait. Donc là, du coup, en fait, on va avoir une étape en plus sur ce fer-là. C'est juste qu'en fait, vu que c'est un cheval de concours, il faut des mortaises pour pouvoir avoir des crampons. Alors, juste pour nos auditeurs, des mortaises, c'est ce que tu vas repercer au niveau du fer. Voilà, je vais percer en fait à ce niveau-là. Et en fait, avec la taraudeuse, quand je vais tarauder, ça va faire un pas de vis. Et là, on va pouvoir fixer un crampon. Mais ça, c'est le cavalier qui le fera, lui, avant son épreuve de crosse. D'accord. Bon, alors, Sébastien, là, tu vas meuler le fer. Oui. Dis-moi à quoi ça sert. Alors, en fait,
là tu vois, tu as encore la marque du pied du cheval. Ouais. Donc en fait c'est ce qui va dépasser du pied. Donc le fait de meuler en fait ça va enlever tout ce qui dépasse. D'accord. Et si le cheval il essaye de se marcher dessus en fait, ça va permettre au fait qu'il n'arrive pas à s'attraper pour se déférer. D'accord. Donc en fait c'est pour limiter le fait que le cheval se défère. Parce que tu as des chevaux qui veulent se déférer. Bah, en fait c'est juste dans leur locomotion, on a l'impression de marcher ou des fois ils bougent, ils font pas attention et quand ils placent le pied l'un sur l'autre, et ben, du coup ça arrive qu'ils arrivent à s'attraper le fer. D'accord. Et du coup là il y a des risques de déferrage. Donc c'est pour ça qu'on meule pour... D'accord, donc ça c'est la dernière étape avant la pose du fer. Voilà c'est ça. Donc là Domino, Domino il faut lui mettre avant d'aller au paddock, tu as la pose de ton fer. Et donc pour tous les types de fer, Sébastien, tu as toujours le même nombre de clous, j'imagine? Oui, enfin sur les trous, mais après on met pas forcément. Généralement on met 6 à 7 clous. D'accord. Alors Sébastien, j'allais te poser la question, pourquoi tu mets plus de clous sur l'avant du pied? En fait, c'est juste qu'il y a beaucoup plus de parois à l'avant qu'à l'arrière. D'accord. Donc du coup on essaye de mettre les clous là où il faut pour... C'est en fonction des appuis aussi, j'imagine? Non, non, ça n'a rien. Non? En fait, on fait toujours plusieurs trous, mais en fait, ça dépend de la quantité de parois qu'a le cheval, parce que des fois, ils ont les pieds un peu cassés. Donc, du coup, en fait, on va mettre les clous là où il faut. En fait, on va utiliser les trous qu'il faut dans le fer pour pouvoir mettre les clous. D'accord. Et toujours dans la bonne corde, en fait. D'accord. Donc voilà, là, le fer, il est mis. Et là, maintenant, tu vas faire la dernière étape. C'est ça, juste arriver à fignoler. Tu vas être tout beau. Tu vas être bien dans tes nouvelles chaussures. Donc là, c'est la dernière étape. C'est la dernière étape. Donc là, je coupe tous les clous que j'ai fait ressortir. Voilà, c'est ce que tu as appelé, donc là, cette dernière étape. C'est ça, donc là, je coupe les clous, c'est rivé, on s'appelle. C'est rivé, voilà. Et pour éviter qu'il y ait le moindre clou qui dépasse. Et que le fer, il tienne bien sous le pied du cheval. Exactement. Ah, Sébastien, j'ai une question bête. Oui. Mais est-ce qu'il y a des fers qui sont différents entre les antérieurs du cheval et les postérieurs du cheval? Oui. Alors il y a une différence, c'est que les fers devant ils sont toujours plus ronds que les fers derrière. Donc je vais vous montrer la différence. Tout simplement, c'est qu'en fait le cheval, la plus grosse partie du poids du cheval est à l'avant. À l'avant. Donc du coup en fait, vu qu'il a plus de poids, les pieds vont pousser toujours un peu, ils vont être beaucoup plus aplatis, beaucoup plus larges, voilà, beaucoup plus aplatis. Donc du coup en fait il y aura toujours des fers un peu plus ronds. Tandis que vu qu'à l'arrière le cheval a moins de poids à l'arrière, donc les pieds vont être moins sollicités et du coup ils vont pousser un peu plus droit. Et tu vois ça c'est le fer déjà fait d'usine. D'accord. Et là quand tu regardes la forme en fait tu vois qu'elle est plus du tout pareille. Donc là c'est celui que tu viens de faire, voilà, et ça c'est celui que tu as reçu par l'usine. Bon Sébastien, je te remercie parce qu'on t'a suivi de A à Z sur la pose d'un fer à cheval. Oui. Donc je pense qu'il n'y a plus de secret. Alors attention, secret c'est entre guillemets. Entre guillemets. C'est de la théorie vue de manière accélérée. Mais la pratique c'est tout un art. C'est beaucoup plus long. C'est tout un art, je remarque. Est-ce que tu penses que j'ai oublié de poser une question? Non, dans l'ensemble on a fait le tour. En tout cas je te remercie pour toutes tes explications, pour nous avoir montré comment bien poser un fer. J'espère que cet épisode des coulisses by Tony et Léon vous a plu. Si vous avez aimé, surtout likez, partagez avec tous vos amis, avec tous les passionnés d'animaux. Surtout, donc vous l'avez compris, c'est vrai que c'est un métier, Maréchal Ferrand, d'artisanat, mais également de relation avec l'animal. Il y a un lien avec l'animal qui est essentiel pour que tout se passe bien. En tout cas, à très vite avec Tony et Léon. Au revoir.